Coucou, c'est TH. Salut les filles, moi c'est TH. Comment vous allez? Est-ce que vous avez passé un bon temps des fêtes? Peut-être j'ai abusé sur l'accent, pardonnez-moi. Pour ma part, mon amie Farah est venue justement pour fêter les fêtes avec nous à Montréal et pour mon anniversaire. Et c'était que bien. Pour moi, c'était vraiment le premier Noël à l'étranger, mon premier anniversaire aussi, mon premier Nouvel An, bref. Vous avez capté, c'était une expérience différente et franchement, je pensais que ça allait être hyper dur et j'ai adoré. J'ai eu 28 ans le 27 décembre. Je vous embarque donc avec nous dans notre dernière semaine de 2024 finalement. Ah, c'est très simple, on attend Farah qui arrive. Farah, c'est mon amie. On s'est rencontrés sur Twitter quand on avait genre 13-14 ans. Et ça fait du coup plus de 10 piges, peut-être 12-13 ans, peut-être 14 ans. Je crois que ça fait 14 ans qu'on se connaît. Bref, et du coup, elle me visite au Canada pour Noël et surtout mon anniversaire. Je suis trop contente, je trouve ça trop mimi, enfin j'ai trop hâte. Et là, elle arrive d'une minute à l'autre. Chaque voiture peut être elle, c'est trop une dinguerie. Farah, elle m'a dit je traverse et j'arrive, sauf que je vois pas de dame. Est-ce que c'est elle? Je vois pas de dame qui traverse. Yes! Attention dans les marches. Bonjour. Coucou. Ça va? Ça va? Oh waouh, je réalise pas. Welcome. Coucou. On a donc fêté Noël à Montréal entre Français qui n'étaient pas rentrés. Donc là, c'était un petit Noël des esselés. Et franchement, c'était que cool. Tout le monde a fait l'effort de cuisiner. On a trop bien mangé. On a ri. Enfin, c'était des moments trop cool, simples, chouettes. Oh, tu me fais chier avec tes trucs là, tes caméras. Tes caméras. Le lendemain, c'était la première vraie journée de Farah et on l'a commencé, mais c'est iconique. On l'a commencé avec un update sur sa vie qu'elle m'a fait en PowerPoint. Je vais vous mettre les extraits, mais pour des raisons évidentes, j'ai masqué l'écran. De base, j'ai filmé en entier, c'était 45 minutes de miel. Je vous en ai fait un petit best-of finalement, parce qu'on respecte les gens, la vie privée. Attention. On s'est pas vu depuis 6 mois avec Farah, voire un peu plus. Elle m'a donc fait un récap 2024 de son année. Moi, je l'ai pas fait, mais on va regarder, juger ce PowerPoint. Et on mettra des extraits, mais pas tous, parce que la vie privée des gens est importante. Oh my god. Alors, on juge pas. J'adore la DA. Oui, alors, petit warning, je suis pas la plus experte des montages, donc... C'est fait sur Canva, on adore. Voilà, hein, on choisit la facilité. Toute intervention est autorisée. Ok. Pour Je n'ai poser plus, plus de questions. Voilà. Ok. Je n'ai plus de judgy parce que j'essaie d'être concise, mais tout est ouvert à questions. Donc, j'ai fait un petit plan en 3 parties. J'adore. Voilà. Ok. Parce qu'on essaie de finir sur du positif quand même. Voilà. Pour Et que tout conclure ce qu'on une belle voulait. année. C'était le Boy Wrapped 2024. Il n'y a pas eu tant d'hommes cette année, Le finalement. Il y a eu le Sympa Date, le cycling. Cycling Date et Ta favori. on finira par le Mister Tocard 2024 parce que tous les ans il y a un tocard vu que j'adore les petits C'est patterns vrai. de mecs toxiques. C'est vrai, c'est qui cette année? Et ben tu verras. Tu Ok. verras, je suis pas forcément fière parce que les red flags étaient là. Mec du 18e. Hein, je n'ai pas été très très loin. Parce que Un j'ai classique, un petit whiteos avec une casquette, Nekfeu Voilà. énergie. Voilà. Un classique chez Farah. Il lit des livres, il fait des expos, il prend beaucoup de photos. Voilà. Ok, Mimi. Un petit peu de piment. Un peu de discussion. Et Ok. j'en ai pas eu. Ah, mais attends, il ressemble à ça? Oui. Attends, mais comment ça? On a d'autres photos? Mimi. Putain, mais je l'imaginais pas du tout comme ça le début. Ah ouais. Ah non, j'ai un physique qui ne va pas du tout avec l'histoire du coup. Mais j'ai récupéré Mister Tocard 2019, un grand cru. Oh putain. J'ai pas Insignifiant aucune photo à mes yeux. de ce jour. Oh waouh. Qui l'eût cru que je serais tombée sur ce genre d'individu? Mais j'avoue, c'est quoi? C'est un mec Je qui est en sais. finance? Tu joues à quoi? École de commerce. Ouais, bah ça. J'ai écrit voilà, pardon. Riche. C'est un. Le palmarès de mon Tocard 2024. Tiens des propos de droite. Voilà. Mais, Être à l'heure. Bien. Prévenir. Ce qui va ensemble, visiblement. Comprendre ce qu'est l'anxiété. Chiant. Écouter du bon son. Ah, il écoute quoi? Exemple? Kaigo. Voilà.
J'ai vu ton regard, ça m'a Oh là effrayée. là. Il écoute Fun Radio, quoi. Ouais. Ok. Question de respect. Tocard. Ça va pas ou quoi? C'est pas le bon ordre, monsieur. Non, ouais. Je comprends la dynamique, mais c'est pas dans le bon ordre. Mais Ça te va? non. Ok. Mm. Un plaisir, ça. Et ça n'a aucun sens, monsieur. Oui, effectivement. On y croit. Ça pleure. Et 10% de la vie, c'est trop. Pas bravo pour les hommes, mais on apprend en faisant. C'est ce que je me dis. Bravo pour le job. Déjà, tu n'as pas quitté de job. Tu as toujours un job qui te plaît. Tu n'as pas dû en changer. C'est vrai. Tu t'es battu pour tes droits au travail C'est vrai. que tu as acquis. Tu as été augmenté. Mm. Ça aussi, c'est des Ça, c'est vrai que accomplissements en ça- joie. Après cette update nécessaire, on a fait une petite visite de mon quartier. Voilà, rapidement, la neige, c'était trop beau. Profiter des images sans avoir à vous farcir les moins 19 qui vont avec. Parce que la neige, c'est très beau, mais c'est aussi violent physiquement. Attention les filles, le jour de gloire est arrivé. Je suis tombée. Non, c'est mon anniversaire. Hi. Je suis en birthday girl, mais je sais pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Je sais juste que je dois me préparer, m'habiller normalement et me monter dans une voiture. Ce qui me va de façon globale. Birthday girl en préparation. Ah, ça va, j'ai déjà mon temps en fait. Je stresse. Mais pourquoi? Je stresse. Il n'y a pas à stresser. Bah, je sais. Là, je le sais pas encore, mais je vais passer une bête de journée. Elle commence d'ailleurs avec une vidéo des potes en France et même ici, juste iconique. Ça m'a fait trop rire, trop du bien, j'étais trop heureuse. Enfin, c'est génial, je vous l'ai mis en accéléré parce que je veux pas afficher mes camarades. Merci. Mon chat. Et en plus de la vidéo, même à des milliers de kilomètres, j'ai été gâtée par mes proches. Un nouveau vase pour des nouvelles fleurs. Il est trop beau. Franchement, je suis trop reconnaissante encore une fois de me savoir aimée, soutenue. Bref, qu'on ait pensé à moi, quoi. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. C'était un bon début d'anniversaire. Ah, c'est le truc de Yard. Merci, c'est trop contente. C'est un big livre. Je crois que je vois ce que c'est. C'est les 10 ans de Yard. Ouais, voilà. Putain, c'est toi. Ouh, merci les amis. Et du coup, après ces embrassades, direction l'étape 1 de la journée, que moi je connais pas, mais je comprends qu'on va manger, donc j'imagine qu'on va manger un brunch. Je monte donc dans cette voiture sans savoir la destination. Je suis venu pour te faire du sale, pour un j'avais les mots. Je sais pas où on va manger. Jusqu'ici, j'ai eu une vidéo. J'ai pleuré. Enfin, j'ai pas pleuré parce que je voulais pas niquer mon maquillage, mais je pleure en moi. Je suis émue et contente. Ça m'a mis de bonne humeur. Or, j'étais pas si sûre de l'être. Par moi, avec tes ex, je suis de la même espèce. Crois même pas que t'es la première à vouloir tester. C'est marché parti, c'est comme la casse. Elle veut tout tester. Laisse tomber, rien à tester avec moi. Crois ma bête, tu vas souffrir avec moi. De toutes ces femmes que j'ai fait souffrir, t'es la seule qui reste dans mes souvenirs. T'es la seule relation de ma vie qui me procure tout ça rien qu'avec ton sourire. Au lit, j'y ai pris du plaisir. J'ai super bien mangé. Et là, on va s'occuper parce qu'on est en avance pour l'activité. Activité que j'ai devinée au repas. Ils m'ont pas dit, donc c'était la vraie surprise depuis le début. En mode je savais pas qu'on allait bruncher. Je savais pas ce qu'on faisait aujourd'hui. Mais hier, j'ai eu comme un instinct. On m'a fait choisir une espèce de truc qui était, enfin c'était des illustrations, mais qui aurait pu être des affiches ou des stickers. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Et du coup, j'ai capté ce qu'on faisait. On va faire un tapis. Genre, je vais faire pour la première fois du tufting. Je suis excitée. J'adore ça. Enfin, j'adore ça, j'en sais rien, mais j'aime trop les petits éléments de déco. Je vais avoir un truc que j'ai fait moi. J'adore. Je suis émue. D'habitude, je chiale tellement à mon anniversaire et je suis genre juste triste. J'ai envie que la journée se finisse. Et hier, quand il fut minuit, j'étais déprimée. J'avais juste envie de rester sous la couette et que la journée passe, de mettre mon téléphone en off pour pas qu'on m'appelle, etc. Et en fait, je passe une super journée en fait. On est en avance pour l'activité.
On visite donc les centres commerciaux de Laval. Laval qui est l'équivalent de Saint-Denis, je dirais, à Paris. À côté, stylé, trendy, mais pas assez pour que les gens y vivent, mais quand même assez pour que les gens trouvent ça stylé d'aller à Laval. Saint-Denis. Ouais. Trop cool. Bonjour. Ça va bien et vous? Bonjour. Je vais vous montrer le résultat après ces quelques images et explications, mais d'ores et déjà merci beaucoup à Rugitup et à Shannon particulièrement qui était notre formatrice. Finalement, c'était un ange. Elle était à nos côtés pendant l'atelier. Elle a rafistolé nos tapis après parce qu'on a fait des trous dedans. Et elle les a même livrés à la maison. Vraiment, ma princesse, je l'adore. Donc, bienvenue chez Rock'em. Mon nom c'est Shannon, je vais être votre instructrice pour aujourd'hui. Donc, c'est ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ici c'est la version, c'est le plus petit. Vous allez travailler sur nos moyens. Okay. Donc, ici on a notre canevas et la toile blanche en fait, le tissu blanc, c'est le tissu monk. Donc, c'est la première structure du tapis. C'est ce qui va venir tenir toute la laine ensemble jusqu'à temps qu'on vienne mettre la colle pour le rendre permanent. Donc, inquiétez-vous pas, vous aujourd'hui, vous faites seulement la partie fun, qui est la partie tufting, et nous, on s'occupe en fait du reste. Les canevas. Donc, sur votre table, derrière votre canevas ici, vous allez avoir un petit panier qui a tous les instruments que vous allez avoir besoin. Oh wow. Oh, wow. Donc, ça, c'est un non-non. Personne tufte à cette vitesse, on tufte tout. Oh, Ok. et c'est beaucoup plus facile à gérer aussi parce qu'en fait, plus la vitesse elle est haute, plus il faut aller vite aussi. Donc, c'est plus difficile à contrôler. Maintenant, on va seulement mettre les mains sur les parties jaunes parce que toute la partie en argent, c'est le mécanisme. Donc, pour être sûr que rien ne se passe là, on se blesse pas non plus. Nos mains seulement sur la partie jaune. Vous allez aussi devoir vous attacher les cheveux parce que je suis pas coiffeuse et vous allez avoir des coupes au carré si jamais reste pris dans l'engrenage. Okay? On a des bons ciseaux, mais c'est tout. Donc, c'est ça. Good! Maintenant, vous allez pouvoir y aller. Yay! Ça là, c'est mes tests. DUC, je confirme, on a touché la cible. Hein. Ah ouais, je vais les épaules. Ah non, c'est correct. C'est bon pour toi si jamais tu finis sur YouTube? Ah oui, c'est ce qui va se passer. Beaucoup. Merci. Elle était vraiment hyper encourageante et l'atelier est vraiment cool. Enfin, on n'a pas vu le temps passer. On y a passé 4 heures et on pensait sincèrement que ça... Enfin, bref, ça va très vite et c'est trop cool comme activité. Franchement, je recommande. De façon globale, me faire une activité créative pour m'occuper, c'est le meilleur moyen de pas que je casse pas les couilles, je vous le dis. Voulez-vous prendre une photo, vous trois, genre proche de vous? Et on termine la journée de mon incroyable anniversaire avec un petit resto fancy où je me délecte d'un petit risotto au homard. Voilà. New day! Après avoir célébré ma personne hier, ce matin, je me lève en recevant un bouquet de fleurs de ma maman. Temps de le mettre dans un vase, puis d'enfiler ma fourrure et on y va. On fait encore les clichés ambulants dans un petit café avec un petit latte et un petit matcha. Et on enchaîne sur une expo à Oasis Immersion, qui est vraiment l'équivalent, je pense, de l'Atelier des Lumières à Paris. Et on y voit une expo sur la nature, sur ses limites.
expo qui nous a aussi donné à discuter après, genre sur nos impacts perso, sur ce qu'on pensait pouvoir faire ou non. Et on finit la journée par un resto de stars. C'est un bail qui tourne sur lui-même en 360 pendant qu'on se fait servir plateau dégustation, trucs, plusieurs entrées. C'est que des mets hyper fins en mode gastronomique. Bref, c'était trop stylé. C'était offert par le papa de Farah, Fred, qui est le nouveau papa, voilà, selon moi. Car il faut célébrer les Capricornes. C'est pour ça qu'il nous... Enfin bref, on l'adore. Merci encore au papa de Farah. Beaucoup de reconnaissance, c'était délicieux. Malheureusement, je n'ai pas pris beaucoup d'images car c'était vraiment un lieu de goût, peut-être un peu intimidant. J'avais pas envie d'être gênante, donc voilà. J'ai trop aimé ces derniers jours de 2024 et d'ailleurs on a fini l'année comme de bons expats français à Montréal. On a voulu aller à l'Igloo Fest, le festival sous zéro, bref au Vieux-Port parce qu'on s'est dit ouais si on le fait pas on va se dire ouais on est vraiment boring et tout, on aurait pu faire l'effort, c'est gratuit. Là. Je vous laisse avec les images, c'était un enfer sur terre, on avait raison. Nous ne sommes pas aigris, nous sommes juste adultes, on avait la vision, on a préféré ne pas avoir de regrets mais énorme regret. Vous allez constater par vous-même la grave erreur. Il est comment le feu d'artifice? Il est éclaté au sol, ouais, c'est une dinguerie. Voilà Voilà comment il est. Papa, c'est tout, niet, that's it. Il l'a prise. On est comme ça là, comme du bétail. Putain. Là c'est plus la fête du tout ensemble, c'est juste des gens dans la rue tellement. La rue c'est une foule genre. Bref, c'était trop une galère. Bonne année! On a quand même fini par se coucher à 6h du mat, pompette, heureux d'être ensemble. On a joué à Mario Party jusqu'à ce que nos derniers neurones nous quittent. Et franchement, c'était une super façon de démarrer l'année 2025 avec mon amoureux, ma pote, en train de jouer à un jeu vidéo sur la télé et boire du vin. Bref, franchement, la vie, elle est simple. En vrai, j'avais filmé d'autres trucs pendant la semaine de Farah, mais je pense que ce vlog est assez long. D'accord. Je peux juste vous dire qu'on a profité d'être ensemble, que j'étais trop contente qu'elle soit là. Je suis hyper reconnaissante d'avoir des amitiés aussi saines, des amis dévoués qui traversent le monde littéralement pour venir me célébrer. Enfin, I love you ma belle, vraiment. Et finalement, c'est un peu tout ça que je vous souhaite pour cette année 2025. Un entourage qui vous aime, des belles tables, des activités créatives, des brunchs et des voyages, si vous pouvez. Créer des souvenirs avec vos proches, parce que c'est le plus important et c'est ce qu'on va emmener avec nous. Des souvenirs que vous pourrez raconter à vos petits-enfants, si jamais vous voulez des enfants. Vous n'êtes pas obligé. En tout cas, pour ma part, je pense que cette année, c'est ce que je vais continuer à partager ici. On va partir sur 2 vidéos par mois. Ça fait une vidéo toutes les 2 semaines. Histoire que j'ai un rythme qui me permette de réussir à poster régulièrement. Parce que toutes les semaines, en vrai, c'est
c'est un stress, vous voyez, enfin bref, vous comprenez bien, vous comprenez. J'espère que vous êtes bien ici, en tout cas, bien sur cette chaîne, parce qu'on va continuer de grandir ensemble, je l'espère. J'ai plein d'idées, plein de projets, on se rappelle que je pars au Brésil, mais également je pars en Guadeloupe et je pars avec mon amoureux à LA en mai. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette folle? Eh bien, j'ai décidé que cette année, j'allais augmenter mes tarifs de freelance parce que je suis en train de prendre confiance en moi et j'allais profiter d'être du bon côté du monde, notamment pour aller voilà, à Los Angeles, Miami, tout ça, avant de rentrer en France, puisqu'on va finir par rentrer potentiellement à la fin de l'été. Quand bien la fin de l'été sur la plage. Là, ça sera quand bien la fin de l'été à Paris. J'ai hâte, en réalité. La prochaine vidéo sera en février pour ma part et ce sera une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Ma vidéo 1 an à Montréal, le bilan. Voilà, c'est état des lieux de ce qui se passe depuis 1 an, de l'emménagement à l'étranger, du prix que ça coûte, du travail. Bon, moi en l'occurrence j'en ai pas trouvé, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc j'ai essayé d'être un peu ratissé large, on va dire. Vibe de Montréal, bref, je compte faire une vidéo sur ça, voilà, 1 an, bilan. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous aimeriez voir dans cette vidéo, parce que, autant que je réponde à des questions qui vous intéressent, idées. Bref, on se retrouve très vite. D'ici là, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Bye! Elle a un gros cul et elle parle aux animaux. Sexuel, amoureux et rapports amicaux. Fallait que j'enfile un jean, que je me mette à niveau. Maintenant je suis trop de paname pour les gars de Chihuahua, trop de Chihuahua pour les paricots. Wesh, mon pas dans ta gueule. J'espère que t'es satisfait de la gueule.